Shalom, restez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre serviteur, Roi Domenico. Je voudrais juste partager avec vous en cette fin d'année 2023 quelques attitudes à adopter pour une bonne fin d'année. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Les fêtes de fin d'année ne sont pas des sujets anodins, c'est-à-dire c'est des choses dont la Bible parle. Donc aborder ce matin n'est pas un sujet qui soit étranger, puisqu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Première attitude à adopter en cette fin d'année, c'est l'attitude de la reconnaissance ou de la gratitude. Voilà, c'était vraiment important d'être reconnaissant à Dieu. C'est la toute première attitude qu'il faut adopter en cette fin d'année. En cette fin d'année, il faut savoir être reconnaissant à Dieu. Vous voyez, c'est 11 mois, 12 mois que nous sommes en train de traverser et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir traverser toute une année et même traverser une journée, c'est compliqué. Alors, si Dieu te fait la grâce de pouvoir traverser 12 mois jusqu'à atteindre le deuxième ou le dernier mois pour pouvoir te faire entrer dans une nouvelle année, moi, j'appelle ce genre de personnes les survivants. Parce que durant toute cette année, beaucoup sont tombés, beaucoup sont malades. Mais à toi, Dieu te fait la grâce d'être en bonne santé. Et je crois et j'ose croire que tu vas traverser toute cette année 2023. Alors, la première attitude, il faut être reconnaissant. Reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Reconnaissant à Dieu pour la santé, le souffle de vie, le combat, la sécurité. Il t'a éloigné de beaucoup de batailles, beaucoup de dégâts. Et il t'a préservé. Il faut lui manifester ta reconnaissance. Il faut lui manifester ta reconnaissance pour ce qu'il a été, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fera encore. Dieu a été avec toi. Dis-lui merci. Dis-lui merci en cette fin d'année. C'est pourquoi il faudrait que le dernier jour, alors la période qui est en train de rester, il faut lui dire merci à Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Il faut également dire merci aux personnes qui ont été dans ta vie durant toute cette année. Les personnes qui t'ont accompagné, les personnes qui t'ont assisté, les personnes qui t'ont soutenu, les personnes qui étaient là quand ça n'allait pas chez toi, les personnes qui ont manifesté dans la joie, et quand il y avait ton anniversaire, beaucoup d'événements, quelqu'un t'a assisté, quelqu'un t'a soutenu, il faut lui dire merci. Dans cette façon de lui dire merci, il faut manifester ta gratitude. Un cœur reconnaissant, appelle la personne, dis-lui merci, merci pour ce que tu as fait pour moi, merci de ce que tu m'as soutenu. La deuxième attitude qu'il faut adopter, je l'ai appelée l'attitude de la libéralité. Oui, l'attitude de la libéralité. Ça veut dire que quoi? Cette année vient de s'écouler, il faut que tu sois capable, au travers de ta reconnaissance, d'aller vers certaines personnes, ça peut être des frères, des sœurs, une mère, un papa, des gens qui sont dans ton intimité et même ceux qui sont très loin. Vous voyez, dans cette période, des gens qui ont la sensibilité des choses spirituelles manifestent leur libéralité par des dons, par des gestes, l'argent, ça peut être un sac de riz, ça peut être une bouteille d'huile, ça peut être quelque chose que Dieu te met sous la main. En fonction de tes moyens, il faut manifester ta reconnaissance, ton attitude de libéralité. Ça veut dire que quoi? Il faut partager. En cette fin d'année, il ne faut pas que tout soit centré, concentré sur ta personne, sur tes enfants, sur ta famille. Non, il faut que tu manifestes ta libéralité vis-à-vis de ceux qui sont à côté de toi. Il faut partager ton pain avec ton voisin. Cette fin d'année, il faudrait que tu ne sois pas toi seul. Il ne faut pas que ça soit avec toi seul. Il faut que ça soit avec ton entourage. Partage tout ce que tu as. Donne aux orphelins, donne aux veuves. Va vers les prisonniers. Achète quelque chose, un sac de riz. Et même ça peut être des vêtements. Il faut le faire. Il ne faut pas que ça soit seulement tes enfants. Avec tes enfants, tu le fais déjà. Mais tes contemporains, tes voisins, ton entourage, partage avec eux cet esprit de libéralité. Dieu nous fait la grâce d'aller vers la fin de l'année. L'esprit de la libéralité, c'est une très très bonne chose qu'il faut manifester en cette fin d'année. L'autre attitude que je voudrais également essayer de soulever, c'est l'attitude de ne pas se mettre dans des dépenses. Parce que pourquoi? La période des fêtes est une période de mouvement. Beaucoup d'attractions, beaucoup de mouvements, beaucoup de manifestations. Alors chacun veut tout faire dans le but de pouvoir célébrer une bonne fête d'année. C'est ce qui aime. Écoute-moi, arrête de te pouvoir de t'endetter, de prendre des crédits pour une fête. Pourquoi? Parce que la fête passe et la fête finit, mais les crédits restent. Oui, les crédits restent. Tu n'as pas besoin d'aller t'endetter par rapport à cette fête. Le fait que Dieu t'a donné la santé, le peu que Dieu met sous ta main, il faut utiliser ça pour pouvoir lui dire merci et célébrer une petite fête, une fête avec ta famille. Fêter, c'est pas forcément manger.
Donc, si tu n'as pas les grands moyens, de grands moyens, dans le but de pouvoir passer par une grande fête, ne fais pas comme l'autre à côté. Ne fais pas comme les voisins. Ne fais pas comme quelqu'un. Tu n'as pas les moyens d'acheter ce qu'il faut acheter, le peu que Dieu te donne. Vis avec cela. Célèbre Dieu dans la joie et contente-toi du peu que le Seigneur t'a donné. Ne rentre pas dans les crédits. Il ne faut pas aller à la banque pour prendre le crédit. Ça serait être insensé parce qu'il y a une fête. Il ne faut pas aller prendre le crédit chez quelqu'un parce que non, c'est la fête de fin d'année. Non, il faut vivre avec le peu que Dieu t'a donné et ça, c'est important. La dernière chose sur laquelle je voudrais finir, en cette fin d'année, il faut apprendre à te libérer. À te libérer de quoi? À te libérer de certains comportements, à te libérer de certaines choses. C'est en cette fin d'année qu'il faut apprendre. C'est pas souvent à la fin de l'année, mais en cette fin d'année, pardonne à quelqu'un. C'est vraiment important de pardonner à quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce que si tu ne pardonnes pas, ce n'est pas le jour que la personne sera dans les malheurs, dans un problème, que tu disais, mais si je savais, cette fin d'année, libère ton cœur de toutes les méchancetés, de tout ce qui est rancœur, de tout ce qui est rancune. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que tu as pu faire à quelqu'un? Prends ton téléphone, appelle la personne, je te demande pardon. Toi et moi, ça fait des temps, tu m'as fait des choses, je t'ai fait des choses, je viens vers toi pour te demander pardon. J'ai commencé par comprendre que ceux qui demandent pardon, ce n'est pas ceux qui sont faibles. Le pardon est l'arme des grands. Le pardon est la vie des grands. Le pardon, c'est l'arme de ceux qui sont puissants, de ceux qui sont élevés. Apprends à demander pardon à celui qui t'a fait du tort, celui qui t'a fait du mal, celui à qui tu as blessé. Et par moment, cette fin d'année, reconnais aussi que toi aussi, c'est parce que tu as provoqué que la chose est arrivée. Il ne faut pas que tu restes dans une position d'orgueil. Pourquoi? Parce que Dieu t'a fait grâce. Le souffle de vie est une grâce de Dieu, est une bénédiction du Seigneur. Je viens juste ce matin t'encourager, partager avec toi ces quelques idées, ces quelques attitudes à adopter. Et je crois que le Dieu de la Bible qui a permis que tu vas descendre jusqu'à cette période, il permettra que tu finisses l'année. La seule prière que je peux adresser à Dieu, que le ciel reste constamment ouvert sur ta vie, sur ta destinée, sur ta famille et sur tes enfants. Et que Dieu permette que l'ennemi ne puisse pas t'atteindre. Tu passeras une bonne fin d'année extrême, puissante et bénissante à la fois. Je ne sais pas quelle porte qui était fermée, que le Dieu de la Bible ouvre cette porte et qui t'accorde son témoignage, qui t'accorde ses faveurs, qui te bénisse abondamment. Telles sont les pensées que j'avais ce matin à vous partager. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse. Extrême journée à vous. Au nom de Jésus. Amen.